Voilà, ici nous avons ça. C'est publié à Kinshasa. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais voilà le tweet. Voilà la une. Doha. Kigali exige la gestion de Kivu jusqu'en 2033. Une dérive séparatiste absurde. Donc ici il y a marqué à Doha, le Rwanda a franchi une ligne en réclamant la gestion exclusive du Nord Kivu et du Sud Kivu jusqu'en 2033 via le supplétif de M23. AFC Kinshasa dénonce une tentative claire de balkanisation de la RDC. Ok? Je vous lis ça. Ici, nous avons un précédent tweet. Là aussi, je vais vous le lire. L'ONU accuse le Rwanda de vouloir annexer l'Est du Congo. Un rapport confidentiel de Kigali un rapport confidentiel dévoile que Kigali contrôle les villes, les mines et remplace les autorités congolaises par les M23. Et donc ça c'était quoi? Parce qu'ils ont mis un lien. Voilà. Donc, c'est un article d'un journal que je ne connais pas, B2CD, probablement un journal congolais. Donc, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Un rapport confidentiel de l'ONU révélé par la presse belge, accuse le Rwanda de poursuivre une stratégie d'annexion de la RDC en violation des accords de paix signés en juin avec Kinshasa. Kigali, avec l'appui du M23, aurait mis en place un État parallèle contrôlant l'administration, mines et territoires stratégiques. Kinshasa, bientôt le 2 juillet 2005, un rapport confidentiel des Nations Unies révèle tout ce qu'on vous a dit ici. Les documents divulgués par le journal belge Die Standard montrent que Kigali construit un État parallèle dans les territoires conquis et cherche à s'emparer du contrôle des ressources minières congolais. Le rapport rédigé par le groupe d'experts de l'ONU dirigé par le Belge Mélanie de Grosse. Voilà. Voilà des choses. Le rapport dirigé par la juriste belge Mélanie de Groff s'appuie sur des sources internes à l'armée et au gouvernement rwandais. Selon ces sources, l'objectif final du président Paul Kagame serait la prise de contrôle direct du territoire congolais et de ses ressources naturelles stratégiques. En contradiction maintenant ils veulent me spammer. En contradiction avec ses engagements, le Rwanda n'aurait pas entamé le retrait de ses troupes et continuerait à renforcer sa présence via les M23. Les experts de l'ONU indiquent que les autorités rwandaises et les chefs du M23 mettent en place une structure gouvernementale parallèle des villes occupées, notamment Goma et Bukavu. Des fonctions clés comme celle de gouverneur-maire, responsable de la police, des douanes, des migrations, de l'exploitation minière auraient été confiées à des figures affiliées au M23. Le contrôle administratif s'ajoute à la mainmise économique des mines majeures autour de Rubaya, riches en coltan
et en état sont désormais exploités sous l'autorité du M23 avec le soutien logistique des militaires rwandais après la chute des Bukavu en février. D'autres sites miniers sont également passés sous contrôle. Le rapport souligne que les dirigeants du M23 n'ont aucun intérêt à un retour de l'ordre constitutionnel et refusent de se retirer de la zone conquise. Quelle que soit l'issue des négociations, l'occupation actuelle viserait à instaurer une domination prolongée sur le territoire de l'Est du Congo, transformée en zone tampon rwandaise. Cette stratégie remet gravement en cause l'accord de paix de juin, dans lequel Kigali s'était engagé à un retrait progressif sous 3 mois. Ces révélations interviennent dans un contexte de tension persistant entre Kinshasa et Kigali et relancent les inquiétudes quant à l'inaction de la communauté internationale face à ce qui apparaît désormais comme une entreprise d'annexion camouflée. Kinshasa a déjà dénoncé à plusieurs reprises le double jeu du Rwanda pourrait se saisir de ce rapport pour interpeller le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, moi ici, je ne veux pas prendre des pincettes, je veux rappeler ici toutes les choses que j'ai dit précédemment. Alors, ce que révèle ce rapport pour les Congolais, au cas où ils ne le sauraient pas, ça révèle tout ce que je vous ai dit ici, depuis que je fais des lives, depuis que je parle de la situation du Congo. Quand on vous a dit qu'une paix, ça ne se donne pas, ça ne s'achète pas, ça se gagne, ils ont dit non, Félix Tshisekedi ne peut pas déclarer la guerre, nous n'avons pas les moyens de déclarer la guerre, nous allons faire des trucs, nous allons négocier, nous allons appeler les Américains. Et quand ils ont signé l'accord de paix, quand on leur a demandé qu'est-ce qu'on a gagné, la ministre de l'Intérieur et la ministre des Affaires étrangères a dit nous avons gagné un accord clair. Donc, ces rapports de l'ONU sortent concomitamment à la signature de l'accord. Qu'est-ce que nous devons dire ici maintenant? Quand on vous a dit qu'il ne fallait pas soutenir la compétence de ce gouvernement, vous croyez toujours que vous savez mieux faire. Et surtout ici, j'interpelle tous les vieux Congolais et tous les gens qui sont bêtes, tous les clientélistes du régime qui viennent se plaindre à chaque fois qu'on essaye d'avoir une critique objective pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux et surtout au pouvoir de se remettre en question. Maintenant, vous qui connaissez les enjeux profonds, les causes profondes de ce conflit et qui soi-disant comprenez mieux que tout le monde, venez nous expliquer pourquoi le béaba de ce que l'on disait ici sont en train de produire les conséquences. Vous êtes là tout le temps à vous émouvoir des conséquences des choses, mais jamais à parler des causes. Vous avez dit que Félix Tshisekedi, ce n'est pas de sa faute ce qui est arrivé. Félix Tshisekedi est arrivé, lui-même, il prenait des précautions, il menaçait le Rwanda. Souvenez-vous quand il a dit escarmouche, vous pensez qu'il a dit escarmouche parce qu'il ne connaissait pas la situation de son pays par rapport au Rwanda? Souvenez-vous quand il a dit qu'il allait déclarer la guerre, vous pensez qu'il a dit ça parce qu'il ne savait pas sa situation de son pays par rapport au Rwanda? Mais qu'a-t-il fait pour permettre à son pays d'être en position de faire une escarmouche ou de faire la guerre au Rwanda? Au contraire de ça, il a été, plutôt que de faire une armée, ou même de se constituer ne serait-ce qu'un bataillon, ou 10 000 hommes bien armés, bien formés pour faire la guerre, on n'avait même pas ça. Au lieu de ça, on a été prendre des mercenaires qui, sans honte, se sont livrés au M23 et sont rentrés chez eux. Bien évidemment, ils ont été payés avant de partir là. Ils avaient déjà reçu leur solde. Et là, il y a eu résiliation du contrat sur le champ de bataille. Ils sont partis. Et vous voulez qu'on applaudisse un gouvernement comme ça, qui vous dit qu'il va vous donner la paix sans jamais avoir mis son armée dans les conditions de gagner ne serait-ce qu'une bataille. Et quand j'avais fait ma première vidéo en disant que
ce qui va se passer, et moi je ne connaissais même pas les aspirations de M23, et vous savez ma position par rapport au M23, je n'ai pas encore diffusé la vidéo que j'ai fait sur Rex Kassadi, que je dis que ce type-là là, ne mérite même plus de faire de la politique au Congo, parce qu'il a été s'associer au M23. Je vous avais dit, ce qui va se passer, c'est que le M23 va reprendre le contrôle de ces villes-là, et le M23 va remettre en place une administration de ces villes-là. Et si ces villes-là sont mieux gérées par le M23 que par les gouvernements congolais, il va devenir de plus en plus difficile pour les Congolais de rétablir leur légitimité pour gouverner ces villes-là. Et c'est exactement ce que le Rwanda est en train de faire. Qu'on le veuille ou pas, que Kagame soit un dictateur ou pas, si vous regardez le Rwanda aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes de routes, en termes de tout ce que vous voulez, c'est mieux que le Congo. Et donc vous pensez que s'il fait pareil à Goma et au Sud Kivu, quelqu'un qui vit là-bas aurait quoi que ce soit de bénéfique à vouloir retourner sous la gestion calamiteuse, un président calamiteux, un gouvernement calamiteux qui a conduit à la situation qu'ils ont vécue avant? Et maintenant, tous les vieux là qui pleuraient là, oui, tu critiques tout le temps le Congo, tu dis jamais rien de constructif. Aujourd'hui, vous êtes où? On vous a dit que la paix ne se gagne pas. Enfin, la paix ne se donne pas. Tu ne peux pas attendre d'un bourreau qui te donne la paix. Vous n'avez pas compris ça. Vous avez raconté n'importe quoi. Ouais, tu ne comprends pas le Congo. À chaque fois que tu parles du Congo, tu critiques le Congo. Quand je vous ai montré les images de messieurs là, qui disaient que voilà, vous avez déjà perdu la souveraineté au Kivu. Le Rwanda est déjà là. Vous pleurez pour rien. Ils ont dit que je disais n'importe quoi. Oui, mais aujourd'hui, n'est-ce pas concret? Si le Rwanda se permet, ou si les proxys du Rwanda se permettent à la table des négociations de vous dire que la condition pour la paix, c'est que vous nous laissez la gestion du pays pendant combien? 8 ans? C'est pas parce que vous avez démontré que, vous êtes incompétent, vous êtes faible et vous n'êtes pas en mesure d'imposer votre volonté. Tout ce qu'on a réclamé ici par rapport à la gouvernance actuelle du pays. Vous pensez que vraiment si vous êtes fort, si vous êtes respecté, et si votre ennemi vous craint, ou craint les conséquences de continuer à vous combattre, il peut vous demander à vous de vous retirer et de lui laisser gérer le pays gérer la région pendant 8 ans. Et je vous rappelle que cette petite zone-là, c'est presque un pays. Hein. Le Benelux, la Belgique et tout ça, je crois que ça fait cette taille-là ou quelque chose comme ça. C'est presque un pays qu'on vous demande de quitter et de leur laisser gérer. Si on vous demande ça, n'est-ce pas là la preuve flagrante de la défaite totale de tout ce qu'a fait le Congo? Pour que le supplétif, c'est même pas eux, ils sont autonomes. Hein. Le supplétif du Rwanda vous dit que nous, ce qu'on veut pour la paix, ce n'est pas de déposer les armes, ce n'est pas d'intégrer votre pays, c'est que nous, on constitue ici un État indépendant de vous pendant 8 ans. Et après, on va reparler. N'est-ce pas la défaite? Et en plus de ça, ils n'ont même pas honte. Hein. Ils disent, on va encore aller interpeller la communauté internationale. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Ça fait 30 ans qu'ils ne font rien. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Et en plus, c'est vous-même, à cause du traité débile que vous avez été signé, où le Rwanda n'est pas reconnu en tant que menace, en tant qu'agresseur, en tant que belligérant, en tant que rien du tout. Et vous-même, vous avez confirmé, légitimé que le Rwanda est dans votre pays pour poursuivre les FDLR. Tu penses que tous ces bêtises-là que vous avez accepté de signer, n'est-ce pas ça aujourd'hui qui concrétise ce qui est là? C'est que le M23, au lieu d'être considéré dans les documents que vous signez officiellement comme des supplétifs du Rwanda, sont considérés comme des Congolais. Et donc là, comme quoi des Congolais demandent la partition du pays. Donc moi, je ne fais même pas cette vidéo
pour les vieux Congolais, tous ceux qui ne réfléchissent pas, n'ont rien dans leur tête et qui parlent pour rien. Moi, je fais ça pour leurs enfants, pour que vous compreniez, pour que vous arrêtez la bêtise de droit de naissance si ça ne profite pas aux Congolais. Arrêtez ça avec vos papas là, qui ne savent rien faire, rien dire, qui restent là devant des bières et qui n'ont pas le début d'une réflexion. Voilà où s'en mène de continuer à applaudir les incompétents au pouvoir. Tu ne peux pas admettre dans un conflit public mondial les choses qui ont été acceptées par le Congo. Le Congo a accepté le narratif rwandais officiellement. Officiellement, dans les documents que nous signons, nous ne sommes pas en conflit avec le Rwanda. Et le M23 n'est pas un supplétif du Rwanda. Ils peuvent se référer autant qu'ils veulent au rapport de soi-disant de l'ONU, de machin, tout ça là. Mais dans les documents que vous signez, il n'est marqué nullement que le Rwanda vous agresse, que le Rwanda est belligérant, que la guerre est là, que les M23 sont supplétifs du Rwanda. Il n'y a aucun de ces choses-là qui sont reconnues. Et c'est pour cela, aujourd'hui, quand le M23 vous dit qu'il veut contrôler la zone, il le dit comme si c'était des Congolais qui voulaient récupérer la zone officiellement. Et donc, vous donnez corps à tout ce que le Rwanda a mis en place depuis longtemps. Et vous venez vous plaindre dans vos journaux. Vous croyez que ça va changer quoi? Vous allez vous plaindre encore dans les médias internationaux, dans la communauté internationale. Vous croyez que ça va changer quoi? La seule chose qui pouvait changer les choses, c'était de faire la guerre au Rwanda et de combattre pour le bien de votre population. Mais le gouvernement qui n'a pas fait ça, vous l'applaudissez. Et maintenant, vous voyez. Alors, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'issue de ce qui se passe à Doha. Mais c'est mal parti. Et moi, de mon côté, j'attends de voir. Mais je suis déjà scandalisé. Et je fais ça pour, franchement, pour ne pas prendre de pincettes avec tous les vieux Congolais là. Fermez-la. Fermez-la. Avec vos doctorants, vos je sais pas quoi, vos je sais pas si. Fermez-la. Parce que là, vous avez la preuve. Là, vous avez la preuve que tout ce qu'on vous disait ici, c'était ce qu'il fallait faire. Quand on vous disait ici que les décisions qui sont prises par ce gouvernement conduiraient plus ou moins à ça, vous n'avez pas cru. Mais aujourd'hui, concrètement, voilà une demande officielle qui est présentée au Congo. Qu'est-ce que le Congo a à mettre en face pour refuser cela? Parce qu'on a déjà renoncé à la guerre, on a renoncé au combat, on n'arrive pas à leur battre sur les terrains. Pour avoir une armée digne de ce nom, ça prendra un temps indéfini. On est parti, en plus de ça, aller chez le chef du proxy pour leur demander de nous secourir. Puisqu'on sait que M23 est le proxy du Rwanda, qui elle-même est le proxy des Occidentaux. Et là où on pouvait demander aux membres de BRICS de nous aider, on est parti chez les chefs des proxys eux-mêmes pour nous aider. Et aujourd'hui, nous sommes enfermés diplomatiquement avec les Occidentaux eux-mêmes. Et je vois là, les gens, ils vont en France, ils se prennent en photo avec des Français en disant qu'il y a beaucoup à faire. Ces gens-là sont là depuis le début. Et c'est eux qui contribuent à tout ça. Mais c'est une honte. Rien que le fait que le M23 demande ça, ça vous prouve bien que ce que vous avez soutenu ici, là, tout ce que vous avez vanté, Tshisekedi, je ne sais pas quoi, c'était des conneries. Ils ont fait n'importe quoi. C'est une honte qu'on demande à un pays que si vous voulez la paix, retirez-vous et laissez-nous gérer le pays, la partie que nous avons pris de notre façon. C'est quasiment la demande d'indépendance. Ils sont en train de vous faire un Taïwan bis. Quelle honte. En tout cas, je m'arrête ici. Mais je vais vous présenter encore un autre scandale encore pour le Congo pour vous dire qu'on n'est pas prêt. Ce gouvernement-là, où les Congolais, plus tu crois que ça va,
pire c'est. Alors tout de suite, deuxième sujet.